Alors, construire un logement durable en béton, ça peut paraître presque original ici, mais le message qu'on veut montrer, c'est que des solutions, il n'y a pas une seule solution constructive pour passer la RT 2012. On va passer en revue un certain nombre de solutions et il y en a plusieurs. Alors, les enjeux clés, très rapidement, sur la conception d'un bâtiment BBC aujourd'hui, il y a 3 grandes idées sur lesquelles on doit travailler. La première idée, c'est bien sûr de travailler sur la conception dite bioclimatique et de maximiser tous les apports d'énergie gratuits. Deuxième étape clé, dans la conception d'un bâtiment, on va choisir un système constructif. On ne choisit plus juste un matériau, maintenant c'est vraiment un système constructif. Donc l'assemblage d'un voile, d'un système de porteur, d'un plancher, d'une structure, et c'est l'ensemble de tout ça qui va avoir des bonnes performances. Et donc le deuxième enjeu, c'est qu'une fois qu'on a capté cette énergie gratuite, il faut au maximum la conserver à l'intérieur du bâtiment. Il y a 2 grandes techniques d'isolation, si on parle des plus usitées, hein, et on peut trouver d'autres solutions. Donc la plus connue, c'est celle-là, c'est celle qu'on connaît en France depuis un certain nombre d'années, c'est l'isolation thermique par l'intérieur, aussi connue sous le nom d'ITI pour les experts. Donc l'idée, c'est qu'on crée une boîte isolante dans la boîte structurelle. C'est un parti pris. On voit bien que ça fonctionne bien pour les logements en haut, bien en bas, mais par contre qu'on a un point sensible à traiter à chaque plancher intermédiaire. On a identifié jusqu'à présent 8 solutions techniques, 8 systèmes constructifs. Alors le premier, peut-être le plus connu, celui qui n'a peut-être pas la meilleure image, c'est la solution d'enveloppe en bloc béton isolé par l'intérieur. C'est un système très développé dans la maison individuelle, qu'on retrouvait aussi beaucoup dans le petit collectif, et qui effectivement pêchait un petit peu par ses performances thermiques. Et il y a le bloc béton, on va dire deuxième génération qui arrive sur le marché, qui sont des blocs béton avec des granulats dedans dits isolants. Granulats légers qui vont procurer des performances d'isolation meilleures au bloc et aussi un poids nettement plus agréable pour les entreprises qui le mettent en œuvre. Et pour certains produits, même en pierre ponce, on peut monter jusqu'à 2,5. Donc pour une maçonnerie de 20 cm, avoir un R de 2,5 dans la partie structurelle, c'est un gain important sur les épaisseurs et les quantités d'isolant qu'on met derrière. Donc ce bloc béton de pierre ponce apporte des performances d'isolation supplémentaires. Dans la même catégorie, toujours dans les solutions dites blocs, vous avez le béton cellulaire. Le béton cellulaire qui permet aussi de faire jusqu'à R+3 des logements collectifs avec une excellente performance thermique. La stratégie est un tout petit peu différente puisque on part sur des blocs de 25 cm mais qui vont présenter des performances thermiques meilleures et un traitement du pont thermique meilleur. Plus on a de place au niveau de la jonction plancher-façade, plus on peut réduire les valeurs du pont thermique. Alors rapidement, je vous ai parlé du Thermédia, c'est là où on va pouvoir voir un petit peu le détail. L'idée du Thermédia, l'intelligence de cette innovation, c'est de prendre, c'est pas partir d'un cahier des charges trop pointu, c'est partir du cahier des charges de l'entreprise. Elle maîtrise un mode constructif précis, elle ne veut pas changer ses habitudes. Nous, derrière, on a réfléchi au bon béton qui fonctionne bien, permettant de répondre aux critères de la RT 2012. Donc c'est assez original comme démarche, et ça permet de ne rien modifier sur le chantier, si ce n'est une seule chose, la livraison de la bonne toupie pour le voile de façade. Alors quelle performance ça permet d'obtenir? Donc pour les experts, donc on a un béton qui est 3 fois plus performant qu'un béton traditionnel. Donc c'est la conductivité qui le traduit. La conductivité tombe à 0,54. Et derrière ce chiffre, ça permet quoi? Quand on fait notre calcul, notre simulation aux éléments finis, on trouve qu'on a un pont thermique qui fait 0,57. Alors c'est une valeur qu'on vous donne, hein, il y a un catalogue un peu plus, ça va dépendre en général des cas, mais globalement on est toujours en dessous de 0,6. Et on peut monter avec ça jusqu'à 9 étages en voile porteur. Donc globalement, hein, pour ce petit panorama des systèmes constructifs, quand on a mené ce travail, on s'est rendu compte chez Lafarge qu'il n'y avait pas une solution béton, il y avait des solutions béton. Et des solutions qui peuvent répondre à tous les cahiers des charges. Si on est sur un chantier où l'enjeu clé, c'est la durée du chantier et le timing, on a des solutions préfa qui permettent de faire ça rapidement. Si c'est la thermique, il y a des réponses. Et si c'est l'économie, ce qui est aujourd'hui un enjeu clé, il y a les systèmes constructifs les plus économiques dans ce catalogue de systèmes béton. Du banché, du maçonné, il y a plein de solutions disponibles, esthétiques ou pas. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de choix et dans la conception des bâtiments. Je vous remercie pour votre attention.